Comment c'est possible de dormir 8 heures et de se réveiller quand même fatigué? C'est probablement la question que tu te poses à l'heure actuelle et tu vas voir dans cette vidéo, je vais t'y répondre précisément, simplement et de façon percutante pour que tu comprennes bien le concept. Si tu regardes cette vidéo, c'est probablement que tu as déjà essayé de dormir 8 heures et que tu te réveilles quand même fatigué malgré ces 8 heures. Tu as l'impression, on va dire, d'avoir mal dormi malgré du coup cette quantité de sommeil et du coup sans savoir réellement d'où ça vient, sans savoir réellement pourquoi. La plupart des gens, ils pensent que le problème, ça vient de la quantité de leur sommeil. Sauf que c'est absolument pas le cas et c'est un paramètre qui rentre en compte qui est tout simplement pas anodin, qui est logique, mais que la plupart des gens n'y pensent tout simplement même pas en se concentrant simplement sur la quantité. Et aujourd'hui, je vais te montrer réellement ce qui fait la différence entre la quantité et réellement récupérer après 8 heures de sommeil pour le matin te sentir réellement frais et avancer réellement. Mais juste avant ça, il y a une erreur que littéralement tous les entrepreneurs font et tout simplement qui détruisent complètement leur sommeil sans qu'ils sachent réellement d'où ça vient, qu'est-ce qu'ils font et pourquoi ça fait ça. Et bien évidemment, ça on va voir, on va dire dans quelques instants et on va voir du coup le point clé numéro 1. La quantité ne suffit pas. Donc 8 heures dans les mauvaises conditions, dans tous les cas, ça va donner et ça va mener à un sommeil qui est dégradé, malgré du coup ces 8 heures. Ce qui compte, c'est pas le nombre d'heures, c'est ce qui se passe pendant ces heures. Ton corps, il passe par des cycles de sommeil d'environ 90 minutes. Si ces cycles, ils sont fragmentés et ils sont pas de bonne qualité, tu peux dormir autant que tu veux, même 12 heures, tu récupéreras jamais à 100%. Donc, ce qui compte, c'est pas combien tu dors, c'est comment est-ce que tu dors. Et du coup, la question à se poser, c'est qu'est-ce qui impacte concrètement la qualité de ces cycles? Il y a 4 facteurs, on va dire, très principaux, très globaux, que je vais te dire juste ici, qui déterminent justement la qualité de ta récupération, comment est-ce que tu vas te sentir le matin, est-ce que tu auras de l'énergie ou pas. Il y a 4 gros facteurs qui déterminent ça. Je pense que tu dois en connaître peut-être un ou deux, mais tu dois pas te rendre compte clairement du ROI que clairement ils ont. Et de toute façon, je vais te montrer, je vais te partager les 4. Et bien évidemment, il y en a certains que littéralement personne mentionne et qui ont vraiment un ROI qui quadruple la qualité de ton sommeil. Donc, on va justement voir ça. Maintenant, du coup, les leviers de qualité. En 1, on va avoir la température. Donc la température, si tu dors dans une chambre à 25 degrés, malheureusement, tu vas pas pouvoir récupérer de la meilleure façon possible et tu peux dormir 8-9 heures, ton sommeil ne sera pas réellement qualitatif. Donc la température, environ 18 degrés, pour que ton corps chute en température, puisque c'est ça qui provoque l'endormissement, et qu'il le fasse du coup plus simplement, et qu'il s'endorme tout simplement plus simplement au niveau de ton corps. Ensuite, le deuxième facteur, c'est le bruit. Donc, il faut que tu t'endormes dans des conditions où en fait, ça soit inférieur à 40 décibels. Au-dessus de 40 décibels, ton cerveau il est en alerte toute la nuit. Donc, même si tu dors, tu vas rester en sommeil léger et tes cycles ils sont complètement fragmentés. Tu vas pas pouvoir dormir de la meilleure façon. Donc, en dessous de 40 décibels pour le bruit. Ensuite, il y a l'obscurité. Il faut avoir une chambre totalement sombre pour justement avoir un sommeil profond de réelle qualité. Pas que justement qu'il y ait des micro-rayons qui viennent perturber ta mélatonine et ton sommeil. Donc, température, bruit, obscurité et le dernier facteur qui a un énorme ROI, c'est tout simplement ton alimentation. Ouais, c'est extérieur au sommeil, donc c'est pas pendant le lit, pendant que tu es dans ton lit, c'est ton alimentation, donc ton dernier repas. Le minimum, du strict minimum, c'est 3 heures avant de dormir. Pourquoi est-ce qu'il faut prendre son dernier repas 3 heures avant de dormir? Parce que tout simplement, si tu le prends après, ta température corporelle va monter. Or, quand tu veux dormir, tu veux qu'elle chute. Et tout simplement, tu seras en train de digérer pendant que tu vas être en train de dormir. Donc, toute ton énergie, etc., ta récupération, elle va se mettre au niveau de ton intestin, ta digestion. Et tu vas pas récupérer là où c'est important, c'est-à-dire dans ton corps, dans ta tête, dans ton cerveau, dans tes muscles, etc. Donc, dernier repas minimum 3 heures avant de dormir. Ensuite, maintenant, il y a des actions qui sont encore une fois hors du sommeil, qui ont toujours un énorme impact sur ton sommeil, mais on va dire que tout simplement, la majorité des entrepreneurs le font pas et clairement, personne ne le fait parce qu'ils ne voient pas tout simplement le ROI. En 1, ce qui peut être compliqué au début si tu bosses jusqu'à dormir, c'est d'arrêter de travailler minimum 30 minutes avant de dormir et idéalement 1 heure. Le cerveau, il a besoin de
il a besoin en fait de déconnecter parce que si tu continues de travailler jusqu'à ce que tu dormes, tu vas avoir tout simplement tes pensées qui vont venir, tu vas ruminer pendant la nuit, même quand tu dors, tu vas avoir ta fréquence cardiaque au repos qui va être plus élevée, donc tu vas moins bien récupérer. C'est pour ça qu'il faut arrêter de travailler minimum 30 minutes avant de dormir. Ensuite, il y a par exemple les exercices de respiration. Si on va dire que tu as une journée très stressante, donc la cohérence cardiaque, la méthode 4, 7, 8, pour justement tout simplement baisser le rythme cardiaque, augmenter ta HRV et mieux récupérer au niveau de ton sommeil. Donc ça, c'est les exercices de respiration. Ensuite, on a un levier ultra pertinent, c'est la douche chaude environ 1 heure avant d'aller dormir. Ça va avoir un mécanisme, comme je te l'ai dit tout à l'heure, que pendant que tu t'endors, on veut chuter en température corporelle et va prendre une douche chaude 1 heure avant va aider à chuter ta température corporelle. C'est pour ça que c'est extrêmement puissant. Ensuite, forcément, pas d'écran, donc pas de scroll. Même si je dis d'arrêter de travailler 30 minutes avant, c'est pas parce que je dis qu'il faut arrêter de travailler qu'il faut aller scroller. Ça, c'est encore pire que le travail parce que tu vas surstimuler ton cerveau et tu vas pas bien récupérer. Donc pas d'écran et il faut bloquer la lumière bleue 2 heures environ, donc après le coucher de soleil, avant ton coucher pour ne pas avoir tout simplement ta mélatonine qui est bloquée. La mélatonine qui est l'hormone du sommeil, c'est l'hormone qui te fait bâiller et qui te fait tout simplement entrer en sommeil. Donc voilà pour ça, donc pas d'écran et supprimer la lumière bleue environ 2 heures avant de dormir. Donc si on va dire tout ce que je t'ai dit là, ça t'intéresse et qu'on va dire que tu veux aller plus loin, je t'ai directement mis mon canal WhatsApp où je te partage des choses exclusives, on va dire, enfin des choses que je partage pas des choses exclusives, mais des choses que je partage pas sur Instagram, sur YouTube, etc. Où je te donne vraiment le concret pour que tu puisses l'appliquer dans tes journées. Et pour justement améliorer ton sommeil, la qualité de ton sommeil, non pas la quantité, la qualité pour justement le lendemain te réveiller frais, avec de l'énergie, focus, prêt à démarrer ta journée, avec un bon pic de cortisol le matin pour vraiment être alerte et concentré et attaquer tes tâches à 200%. Donc si tu veux en savoir plus et aller plus loin sur ça, avoir des ressources avancées sur ce sujet que je partage pas ici, tu peux directement rejoindre le canal WhatsApp que je t'ai mis sur le premier lien en commentaire. Et sur ce, moi je te dis à la prochaine vidéo, donc demain. Et ciao ciao.